Yo la jungle, j'espère que vous allez bien. Chose promise, chose due, je vous ai dit qu'on allait reprendre les vidéos, réactions, reviews, blabla, sur les différents chapitres de manga que je lis en ce moment. Et clairement, le manga que je surkiffe en ce moment lire, c'est Jujutsu Kaisen. Alors, je vais lire le chapitre avec vous en vidéo. Bien sûr, les gars, je peux pas le lire, je peux pas vous l'afficher en vidéo, c'est pas possible, il y a les droits d'auteur. Et en plus de ça, j'ai vraiment envie que cette chaîne, ce soit un truc hyper chill, en mode blabla, tranquille, tu vois. J'ai pas envie de faire plus de montage que j'en fais déjà avec la chaîne principale. Déjà, j'ai pas envie, et de même au niveau du ton, ça me semble très compliqué. Donc, on est parti pour juste lire le chapitre 186 de Jujutsu Kaisen, qui est sorti officiellement là sur Manga Plus au moment où je vais le lire. Alors, des fois, ça m'arrive de lire les chapitres quand ils sont disponibles dès le vendredi. Des fois, ça m'arrive d'attendre qu'ils soient disponibles sur Manga Plus. Ça dépend de ce que j'ai à faire dans le week-end et si j'ai très peur de me faire spoiler, notamment sur Twitter. Là, ça a été, je me suis pas fait spoiler. Donc, on va aller découvrir ce chapitre 186 ensemble. Je rappelle que le 185 se finissait sur l'arrivée de Akari qui déclarait il semble que tu as perdu du poids, Panda, parce que Panda était en train de se faire tuer, en train de se faire laminer, en train de se faire détruire par Hajime. Donc, d'ailleurs, Hajime qui... Dites-moi si je me trompe, les gars. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si je me trompe par rapport à quoi que ce soit dans l'espace commentaire. Vous êtes là pour ça. Si vous pouvez me corriger sur des trucs que j'ai mal compris ou quoi, c'est toujours cool. Mais Hajime, on est bien d'accord que c'est un mec, les gars. Parce que sur Twitter, je vois qu'il y a des gens qui parlent d'Hajime comme si c'était une femme. Mais c'est un homme, je crois, Hajime. Hein. Enfin, pour moi, c'est un homme, en tout cas. Bref, donc là le chapitre commence avec une magnifique page de Akari, j'imagine que c'est par rapport à son entrée en scène. Et ah oui d'accord, bagarre. Bagarre directement contre Hajime, directement il l'agresse. Alors c'est... On voit qu'Akari il a une espèce d'aura autour de lui. Je sais pas si c'est qu'il a encore un bonus lié à son pouvoir qu'il a utilisé contre Charles, peut-être. En tout cas, le combat contre Charles n'a pas duré très longtemps une fois que l'extension de territoire de Akari est sortie. Mais ouais, ok, grosse patate portée par Akari qui a complètement envoyé valser Hajime. Il l'a désarmé même au passage. Hein. Il l'a désarmé, il l'a envoyé valser à l'autre bout dans des conteneurs. Et il continue de le charger, ok. Akari, il est vraiment stylé en vrai. Hein. Et Gege Akatumi, il est vraiment chaud pour faire des personnages que je trouve stylés personnellement. C'est vrai que je trouve que j'ai dit Akuta... J'ai dit Akatumi, c'est Akutami, je suis allé vérifier. Mais c'est vrai que je trouve les chara design des personnages et les personnages d'une manière générale intéressants dans Jujutsu Kaisen. Et ça, c'est vraiment cool. Et en fait, là, c'est que du combat pour l'instant, les gars. Il est en train de se faire démonter Hajime. Hajime, qui, je le rappelle, est à la recherche de Sukuna à la base. Hein. Ok. Donc ça va commencer avec des dialogues là. Après, on est déjà quasiment à la moitié du chapitre. Hein, et les dialogues commencent que là. Juste avant, les gars, il y avait zéro dialogue. Juste Akari qui était en train de porter des coups à Hajime. Et là, il lui dit ça picote, on dirait. Dis-moi quel est ton nom, répond Hajime. Les propriétés particulières de mon énergie occulte n'ont presque pas d'effet sur lui. Donc c'est Hajime qui dit que son énergie occulte n'a pas d'effet sur Akari. Je pense qu'on va avoir une explication juste en dessous de la part de Gege. Les propriétés et les effets d'un sort sont difficiles à bloquer par un renforcement corporel dû à la simple énergie occulte. Donc coup de poing d'énergie occulte, garde d'énergie occulte, mais coup de poing d'énergie occulte plus propriété, effet de l'électricité malgré la carte d'énergie occulte. Donc en fait, ouais, logiquement, l'effet d'électricité de Hajime devrait toucher Akari. Et en fait, là, on le voit sur la case au-dessus. Akari, il a l'électricité qui tourne autour de sa main, on dirait. Mais ça l'affecte pas, en fait. Il peut quand même porter des coups sur Hajime sans problème. Mais ce type dispose d'une telle quantité d'énergie occulte qu'il contre les effets secondaires de mes attaques. Et c'est quoi cette musique bizarre? Décidément, tout chez lui est bizarre, j'imagine, est intriguant, ouais. Inji Akari, tu peux m'appeler Kin. Oh là là, il est trop stylé Akari, c'est un truc de fou. Il est trop stylé. Vraiment, je le trouve trop stylé et je trouve son pouvoir incroyable. Pour rappel, son pouvoir, c'est une espèce de... le Panchito, je crois, ça s'appelle. Je ne me rappelle plus comment s'appelle exactement le jeu japonais, mais c'est une espèce de jeu de gambling, un peu un jeu de sous, genre, et dans lequel il peut avoir des bonus. Il a un pouvoir absolument incroyable. C'est vraiment un fou Gege. Il a été chercher ça hyper loin. Et donc, les deux présentations sont faites, puisque Hajime lui répond Hajime Kashimo. Ah, et Akari sait que Hajime Kashimo détient 100 points. Si je gagne, tu me files tes 100 points comme tu veux. Et tu es un ami de Panda? Si moi je gagne, dis-moi tout ce que tu sais sur Sukuna. Enfin, si tu es toujours en vie. Ok, il va y avoir un vrai combat là qui va commencer
entre Hajime et entre Ikari. Ah, ça y est. Le bonus d'énergie occulte est en train de jaillir. Oh là 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 là, les gars. Il était pas sous bonus, là, Ikari? Il était pas sous bonus, là. Donc là, le bonus est sorti, ça y est. Donc Hajime le charge. Hajime le frappe. Hajime le touche, d'ailleurs. Mais Akari, il bronche pas vraiment, quoi. Enfin, il est égratigné, mais il bronche pas vraiment. Et t'as Hajime qui fait une réflexion en mode mais qu'est-ce qui lui arrive? Il ne réagit plus. Et je pense que là, c'est une réponse de Akari. On a juste une case noire. Ne me déçois pas. Et je pense que là, c'est une maxi patate. Oui, c'est ça, maxi patate dans la gueule de Hajime. Oh, ah, mais Akari, il a l'air mais tellement OP. Je vous rappelle, les gars, que Akari, on nous a dit que c'était un personnage qui, lorsqu'il s'y met, donc lorsqu'il commence à utiliser son pouvoir, avec son pouvoir, en fait, son pouvoir, il est un peu infini à Akari. C'est-à-dire que bah, plus le combat dure, et plus il va avoir des bonus, et du coup, plus il va être fort. Et on nous dit que plus il s'y met, en fait, et il est plus fort que Yuta. Donc bah, c'est le plus fort des exorcistes actuellement, je pense, hein, vu que Gojo est scellé. Donc je pense qu'actuellement, c'est... Oh là là, cette patate qu'il a bouffée. Incroyable. Et donc il le recharge directement. Voilà, c'est mieux, lui dit Hajime. Ouais, mais non, mais Akari, là, il est en train de te démonter, mon ref. Ouh, Hajime qui rétorque bien, joli coup de coude. Pas mal du tout. Il arrive à toucher Akari quand même, hein, mais Akari, il bronche pas vraiment. Genre, regarde le sourire, même s'il se prend des lourds punch. Et on a une bataille entre les deux qui commence du coup, où ça s'échange des coups. Je me suis suffisamment rechargé. Oh là, la case, elle est magnifique. Là, on voit les éclairs qui arrivent vers Akari. Oh! En fait, le sort de Hajime, il s'est complètement rechargé. Il a lancé une décharge électrique vers Akari. Il lui a coupé le bras. Il a coupé le bras d'Akari. Sauf que Akari, je pense pas qu'il ait de sort d'inversion, hein, contrairement à Yuta. C'est bon, je vais lui porter le coup de grâce. Akari qui met un maxi coup de pied, les gars. Même avec un bras en moins, il s'en bat les couilles qu'au-dessus de se battre. Comment il a fait pour répliquer? Mais c'est trop tard. Son bras, il a repoussé. Le bras de Akari a repoussé. Ça veut dire que Akari peut avoir des bonus d'inversion, j'imagine. Et donc là, on nous dit Kinji a récemment tiré le jackpot de son joueur meurtrier pour les 4 minutes et 11 secondes qui suivent, pendant lesquelles... donc son joueur meurtrier, les gars, c'est le nom de son pouvoir à Akari, c'est le nom de son territoire, ok? Pour les 4 minutes et 11 secondes qui suivent, pendant lesquelles on entend « On ne peut pas plaire à tout le monde », donc c'est la musique dont il parlait tout à l'heure, générique du train de l'amour, il reçoit grâce à ce bonus un flux ininterrompu d'énergie occulte et un sort d'inversion, donc ça veut dire qu'il peut même se régénérer Akari, mais putain, mais il est full pété. Alors attends, Kinji ne maîtrise pas le sort d'inversion, pourtant il y fait inconsciemment appel pour éviter d'être détruit par la quantité de force occulte qu'il reçoit. Oh putain! En fait, il reçoit tellement d'énergie occulte que pour réguler cette quantité d'énergie occulte, il y a forcément un sort d'inversion qui est réalisé de manière inconsciente. En d'autres termes, pendant que les 4 minutes et 11 secondes qui suivent le jackpot, Kinji est pour dire ainsi immortel. Avec une case, il est trop badass, bordel. De plus, son flux d'énergie occulte a diminué quand la musique s'est arrêtée. Donc ça, c'est la réflexion qui se fait. Extension du territoire. Et il prend Hajime dans son territoire, joueur meurtrier. Même si sa force revient à la normale passé ce laps de temps, tant qu'il continue à tirer le jackpot, il peut étendre son territoire autant de fois qu'il veut. Mais il est full cheaté, en fait. En fait, il est full cheaté, Akari. Il est full cheaté, Akari. Et là, à suivre, hein, le chapitre finit sur ça. Mais il est full cheaté, Akari, en fait. Genre là, là, actuellement, les gars, il est sous bonus de jackpot. Et le bonus de son jackpot, vous l'avez compris, du coup, là, c'est un flux d'énergie occulte qui est immense. Tellement immense que, pour réguler ça, il a besoin d'un sort d'inversion. Et ce sort d'inversion le rend immortel, du coup, par conséquent, pendant 5 minutes. Mais, en plus de ça, il peut réétendre son territoire. Si je comprends bien.
En plus, c'est trop stylé parce que du coup, il y a la musique pour dire. Il y a une musique autour de lui pour dire qu'il est sous l'effet de jackpot. Même si sa force revient à la normale passé ce laps de temps, donc passer les 5 minutes, tant qu'il continue à tirer le jackpot, il peut éteindre son territoire autant de fois qu'il veut. C'est-à-dire que, en fait, même si, peu importe, même si les 5 minutes du jackpot, du bonus du jackpot sont finis, vu qu'il a eu le jackpot, il peut quand même refaire son territoire. Et du coup, il peut aller chercher un bonus, en fait. Tout simplement. Et là, bah, je pense que Hajime, il va comprendre ce qui va lui arriver, quoi. Hajime va tout simplement comprendre ce qui va lui arriver. Là, ça va être incroyable. Oh putain, il était lourd, le chapitre. Le combat Hajime Akari il s'annonçait ultra lourd, ça c'est clair et net. D'ailleurs, on voit vraiment... Panda, il a rien pu faire, hein. Panda a absolument rien pu faire, les gars, contre Akari. Panda s'est fait ratatiner la gueule contre Hajime, pardon. Et on voit vraiment la différence du coup de puissance entre un personnage comme Kin du coup, sachant que là il va devenir de plus en plus fort, hein. Là il a refait son territoire donc il va redevenir de plus en plus fort, etc., etc., etc. Enfin bref, il est complètement pété le perso, c'est un truc de ouf, je le kiffe. Il est trop 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 stylé. Il est trop stylé. Ok, bah écoutez, voici pour cette lecture en direct du chapitre 186 de Jujutsu Kaisen. Dites-moi ce que vous avez pensé dans l'espace commentaire. Mais du coup, là, on est vraiment sur une vidéo réaction d'un chapitre. C'est pas de base du blabla, mais suivant les commentaires, c'est possible qu'il y ait une vidéo blabla qui sorte après ça, les gars, pour rebondir à ce que vous en avez pensé, etc., etc. Donc, dites-moi tout ça dans l'espace commentaire. Portez-vous bien, les gars, passez une excellente soirée. Ciao, vive Jujutsu Kaisen.